Bonjour à tous. Nous allons aborder le dernier chapitre de la première partie du tome 2 de mon livre. En effet, j'avais regroupé les 10 chapitres du deuxième tome en deux parties, de 5 chapitres chacun. Donc, essayez de prendre le temps d'assimiler le contenu. Et surtout, je vous invite à acheter le format broché Kindle pour me soutenir directement. Chapitre 5. Les vertus de l'existence. Valeurs, qualités, archétypes et principes d'art originel. Il devrait déjà transparaître aux yeux des lecteurs que toute la réalité grossière terrestre ou celle de la matière entière, n'est qu'une pâle copie des réalités infiniment supérieures, spirituelles et essentielles, et originelles, divines, de l'existence éternelle. Et pour en rappeler les profondes images, la matière entière constitue un immense champ fertile où tout peut être semé, portant de multiples fruits qui mûrissent et finissent d'une manière ou d'une autre par se décomposer pour engager de nouveaux cycles. Elle, la matière, n'a réellement de réalité que celle qu'on lui donne. Tout cela est déjà assez bien démontré le long des chapitres précédents. Le présent chapitre en fait une reconstitution et élargissement. La matière ne porte pas la vie, elle reçoit la vie et donc les vertus de l'existence. Inerte qu'elle est, les réalités vertueuses d'en haut ont été instaurées sur elle, constituant le bas. Pour mettre à disposition des créatures devant y séjourner, un aperçu vivant et une indication du chemin de l'évolution et de l'ennoblissement vers les hauteurs lumineuses, les perfections originelles établies en haut par Dieu le Père. Le haut éternel et le bas périssable forment le sablier de l'existence dans la création en ce qui concerne la descente de la force. Les 5 points présentés ci-après offrent un aperçu représentatif du sablier qu'a finalement constitué le fonctionnement de la création. Point. La lumière du Saint-Esprit. Partons du processus de vivification de la matière qui devint la création postérieure. Il est déjà révélé dans le présent livre, que la lumière de Dieu le Saint-Esprit y fut déployée sous forme de hautes vibrations vivantes apportant les équivalents de l'omnisagesse, la sainte volonté divine, la pureté, l'amour divin et les lois d'airain du fonctionnement de la lumière. Ayant reçu à l'origine un revêtement de l'essentialité supérieure fourni par la reine originelle. Le Saint-Esprit apportait donc intrinsèquement en tout plan, un puissant lien d'irradiation permanente avec la reine originelle. Au final, il constitua un tout-puissant médiateur pour la descente des radiations de Dieu le Père, celle de la reine originelle, Dieu la Mère, et celle des 4 animaux archangéliques, le lion, le bélier, l'aigle et le taureau de genre divin, les originels. Le noyau originel fut donc constitué, tel un tout-puissant soleil, sphère de lumière, pour la matière entière. Et porta par ailleurs la dénomination de logo chez certains initiés. Il devrait apparaître en un flash que les gigantesques soleils centraux de chaque galaxie et les myriades d'étoiles des divers systèmes planétaires ne sont aussi que des pâles copies du logo manifesté par Dieu le Saint-Esprit, lui-même en reproduction de l'omnisagesse de la sphère divine. Plus tard, lors des ruptures des connexions avec la sainte volonté divine, les petits logos galactiques et planétaires furent machinalement considérés dans les étroitesses de vue. Comme les originels pères créateurs de la vie, eux qui n'étaient rien d'autre que des intermédiaires cependant dignes d'être reconnus dans le juste milieu, pour leurs honorables contributions à l'œuvre. 2. Le dispositif, initialement saint. Ensuite la situation des germes d'esprits inconscients est tout neuf, entièrement saint. Certes, ils ont des caractéristiques et potentiels intrinsèques en tant qu'étincelles de lumière, mais ne possédaient aucun fondement d'existence. À la limite, étant nés dans les hauteurs spirituelles, ils ressentaient les vibrations spirituelles des esprits conscients et aspiraient à parvenir à la conscience comme leurs aînés, ce qui pourrait constituer pour eux des affinités de base. Ainsi dans leur descente dans l'essentialité inférieure et les processus de réception des manteaux essentiels, ce fut leurs premières étincelles de prise de conscience étant alors plus éloignées des puissantes pressions des plans spirituels. Il y eut un renforcement de leurs aspirations inconscientes, arbitrage intuitif, au contact des douces vibrations de l'essentialité. C'est donc d'une grande joie qu'ils découvrent, plus loin, la beauté de l'existence autoconsciente. Ils n'en savaient rien de concret, juste des intuitions de base, emplies de pureté. Ils s'ouvrent à la réalité qui leur est présentée et accueillent tout ce qui leur sont offerts et permis d'expérimenter comme fondement d'existence, tels des enfants. Avant d'en extraire des vertus et s'y ancrer, devenant des adultes plus conscients. En effet, le grand jeu cosmique résida aussi dans la notion même du « tout ce qui est permis d'expérimenter », impliquant donc la notion du libre arbitre accordé. Mais il convient de très vite préciser ici, que l'omnisagesse des lois divines était déjà instaurée dans leur dynamisme de fonctionnement auto-actif dans la matière. Déjà cette dernière fut vivifiée par la sainte volonté divine. Elle-même, ce fut donc un libre arbitre accordé et à manifester dans la sagesse des lois déjà mises en place, y compris les hautes vibrations des vertus, valeurs,
qualités, archétypes et principes artistiques de l'existence déjà disposés dans la matière. Tout cela implique tout simplement qu'il a été mis à la disposition des créatures, un immense jardin richement pourvu de merveilles, tout neuf et hautement fertile, dans le juste milieu, aucun excès possible, qu'ils étaient appelés à gérer en toute conformité aux lois préalablement établies et omniprésentes. Étant inconscients à la base, mais à des degrés variés, ils devraient naturellement tous apprendre à reconnaître ces lois à travers leurs expériences vécues, les identifier complètement et s'insérer entièrement dans leurs fondements. Il s'agit globalement donc des nombreuses dispositions naturelles mises en place dans la création, intégrant les nombreux guides, serviteurs et envoyés de Dieu qui s'incarnèrent parmi eux pour les instruire en toute sagesse à la reconnaissance des lois. De leurs importances, la juste manière de s'y conformer et les nombreuses révélations et divers rappels de leurs origines célestes au moment propice. La nostalgie du retour à leur patrie d'origine était innée en eux, étincelle de lumières essentielles, renforcée à l'origine par Dieu le Père, et ravivée par de nombreux guides lumineux envoyés par Dieu. Point 3. La beauté de la diversité des genres. La prise en compte ici, des différences de genres d'activités fondamentales, négatifs et positifs, déjà expliquées dans le premier tome de ce livre, implique une immense diversité dans les aspects des vertus, valeurs, qualités, archétypes et principes artistiques dans l'existence de toutes les créatures. Globalement, toutes les créatures dans leurs évolutions doivent parvenir à la manifestation équilibrée des deux genres d'activités. Une situation contraire à celle des créatures nées dans la perfection divine, celles-ci ont déjà intrinsèquement les deux genres en équilibre parfait. De même, les créatures originelles et évoluées des plans spirituels conscients portent intrinsèquement les deux genres au sommet de leurs équilibres de manifestation spirituelle. Point. Pour le reste des créatures, elles les manifestèrent à leur tour dans des combinaisons plus ou moins équilibrées et en fonction de leurs aspirations fondamentales et préférences, elles demeuraient toutefois soumises aux lois de l'évolution et donc parviendront au degré d'accomplissement le plus élevé possible conformément aux dispositions divines. Dans le cas de l'existence matérielle, il était déjà clarifié que les germes d'esprit y avaient tout à apprendre, et donc intrinsèquement. Ils n'aspiraient qu'à l'un des genres d'activité fondamentales, qui devinrent leur polarité, masculine ou féminine, de base pour le début des pérégrinations. Point. L'objectif ici est finalement de préciser que le germe d'esprit de genre féminin, constitua dans la matière le germe le plus sensible et presque vulnérable, qui tout bonnement a dû suivre et se soumettre entièrement au fonctionnement de la matière et donc à tout ce qui lui serait indiqué d'expérimenter en fonction de ses préférences. Dans sa passivité intrinsèque, ce genre se conforma simplement et spontanément à la loi du mouvement inhérent, dont celle de la force, tout ce qui est actif et fort, et particulièrement s'attacha en termes de préférence, à tout ce qui pouvait lui rappeler les pressentiments des hautes et nobles vibrations des lumineux plans spirituels, la loi de la beauté, dont il avait inconsciemment et intuitivement gravé les signatures. À travers ses facultés intuitives et hypersensibles, le moindre événement extérieur l'impactait spécialement. Et du moment où depuis les plans de l'essentialité et même dans la matière, les lois divines et les parfaites vertus et valeurs de l'existence étaient représentées, le germe d'esprit féminin fut celui qui reconnut pleinement et intuitivement leurs bien fondés et les gravèrent comme les meilleurs chemins menant vers l'ennoblissement correspondant aux réalités supérieures de leurs patries originelles. Ils avaient le flairage ultime pour la reconnaissance des chemins vers le paradis. Point. Quant aux germes de genre positif, ils foncèrent sans de profondes arrière-pensées vers l'expérimentation des myriades de réalités de la matière qu'il leur était permis de découvrir. Il en découla qu'ils furent les plus forts dans la matière en comparaison aux germes de genre féminin qui ne s'y sentirent pas intrinsèquement dans leur véritable maison ou patrie lumineuse. Les pérégrinations étant indispensables, ils devraient donc s'unir entre eux, le genre positif assurant la protection ou l'appui matériel tandis que le genre négatif assure et maintient les fortes connectivités indispensables d'avec l'en haut. Le hauteur lumineuse, les cieux de l'éternité. Point 4. La mission des germes d'esprit dans plan divin. Il ressort de l'ensemble des précédents points que toutes les créatures en pérégrination dans la matière avaient pour haute mission durant leurs activités et processus d'acquisition de maturité, de premier tiret. Retrouver et reconstituer toute la sagesse et les hautes vertus de l'existence qui y ont été ensemencées par la volonté du Saint-Esprit sous des formes vibratoires fragmentées et grossières, afin d'œuvrer à instaurer des reproductions grossières les plus perfectionnées des paradis spirituels. Une grande œuvre dont la réalisation allait leur donner de merveilleuses occasions d'expérimenter et maîtriser toutes les variantes des vertus et valeurs de l'existence matérielle ainsi que la connaissance approfondie des diverses modalités du fonctionnement des lois divines auxquelles ils devront plus loin faire face à leur plus haute pression de manifestation, dans les hauteurs lumineuses d'éternité, et deuxième tiret, récupérer et restaurer à la source de provenance, le haut du sablier. L'ensemble des énergies vibratoires inévitablement cristallisées et emprisonnées dans la matière. Autrement délivrer la force de vie qui a dû être densifiée et donc enfermée,
retenus dans la matière dense lors des descentes continues des puissantes vibrations du Saint-Esprit. Point. La force doit retourner à son origine, les hauteurs lumineuses jusqu'au divin, pour clôturer le cycle de sa conservation et assurer le maintien de sa pureté, telle est la loi originelle du fonctionnement de la lumière depuis la mise en place de la sphère divine. Plus simplement, l'œuvre divine devrait finalement étendre son règne intégral jusque dans la matière, pour le bonheur de toutes les créatures de la création, le maintien de la pureté de la force de Dieu et l'instauration permanente de ses lois promotrices jusque dans la matière dans leur plus parfaite manifestation possible. Ce à quoi l'ensemble des pérégrinations des créatures durant ce premier grand cycle d'évolution dans la matière, devrait constituer le puissant intermédiaire. Auto-activement. Point 5. Le profond égarement des germes d'esprit, chute dans la matière. Et puisque l'intitulé même du livre parle des précieux dons bafoués, il est indispensable de mentionner ici déjà, que la grande mission mentionnée au 4e point, et qui fut principalement confiée aux créatures douées de plus fort potentiel, les esprits humains, a été terriblement boycottée et la force détournée, par vanité et entêtements égoïstes emplis de lâcheté, vers le renforcement unilatéral de la matière dense. Point. Principalement les aspects fragmentés, unilatéral et finalement déformés des vertus de l'existence ont été cultivés excessivement par les esprits humains, germes d'esprit d'alors, qui ont finalement renoncé à leur patrie céleste d'avec lesquels ils ont perdu la connexion, pour s'éterniser dans la matière qu'ils ont intellectuellement considérée par ignorance comme leur véritable demeure d'existence. Point. Se montrant hautement paresseux en esprit, ils ont trouvé une autosuffisance dans les possibilités presque infinies d'existence matérielle, et dans l'immense force de subsistance déjà disponible pour leur assurer un épanouissement. Point. Très vite, ils se sont ancrés dans les manifestations inférieures et impures des vertus de l'existence et y construisirent leurs hautes forteresses imprenables pour régner en maîtres, car oui, ils existaient à présent et se battraient de toute leur force contre vent et marée pour préserver tout ce qu'ils ont bâti dans leur égarement. L'immensité de la matière et son fonctionnement intrinsèque n'ont juste fait qu'aggraver la situation à travers des réactions en chaîne qui contaminèrent presque tous les mondes, tels des virus. Et pire, la véritable magie de l'existence étant méconnue, les portées véritables des virus qui ont vu le jour dans les consciences collectives, ont été sous-estimées par les êtres humains ayant perdu l'usage de leurs propres facultés d'esprit et ainsi rompu les liens avec la sainte volonté divine. Ils ne s'identifièrent plus, après tout, qu'à leurs divers corps de matière, surtout les moins subtils et plus denses. Dernier point de conclusion partielle. La conclusion partielle de ces 5 points est que toute l'initiative mise en place depuis l'origine par Dieu le Père pour faire parvenir les créatures de la lumière à une existence auto-consciente et assurer leur bonheur, épanouissement et accomplissement, a été mésusée et déshonorée. Point. Toujours dans le but de les favoriser. Les portes du divin furent ouvertes, ensuite les portes du spirituel et en dernier lieu les portes de l'essentialité inférieure qui aboutirent au plan de la matière inerte. Cette dernière dans sa vivification ouvra les portes de la matière fine jusqu'à la limite dense ultimement nécessaire et assez éloignée des influences du vide absolu, le seul néant, pouvant troubler la lumière de pression amoindrie. Point. Et voilà, les créatures dans leur vouloir tout mieux savoir emplies de tendances vaniteuses, ont ignoré l'immensité des merveilles des mondes supérieurs de la matière, le minimum auquel ils auraient pu aspirer à juste titre, pour plutôt aller au-delà des limites inférieures utiles à leurs éveils, ouvrant avec entrain une nouvelle porte dans la matière de plus forte densité où la force de vie originelle descendante s'est auto-activement obscurcie en contact progressif et renforcé avec le néant, déformateur, corrupteur et dissipateur, entraînant les fameuses damnations des créatures. Point. De ces fusions partielles des énergies de vie avec le néant, ne put naître que des créatures les plus imparfaites et impures qui ont aspiré elles aussi à se développer et s'accomplir sous leurs aspects intrinsèquement ténébreux et démoniaques. Leur proie auto-active ne pouvait être alors que les faibles esprits humains eux-mêmes, qui ignoraient profondément leurs intrinsèques forces spirituelles et les droits chemins d'évolution qui leur étaient prévus en toute sagesse. Et ce fut les débuts des grands détournements et gaspillages de la force, les bafouements de toutes les sages dispositions originellement établies par Dieu dans la manifestation de son incommensurable amour et sa vertu de paternité céleste pour la lumière entière. Point. Tout commença par la prétention à un savoir supérieur à celui de Dieu le Père, que développa en premier lieu l'archange Lucifer à sa sortie de la sphère divine et qu'il transmit à ses trabans ignorants et inconscients des implications que cela pouvait avoir. Eux qui ne savaient rien des réalités divines, ni assez évolués dans la connaissance du fondement des lois de la création, se sont mis à semer des troubles dans les efforts renouvelés de certaines créatures encore en pleine évolution vers la maturité, et finirent pas les détourner, tels ils avaient manifesté toute une conviction qui suggérait une haute réalité fondée dans leur choix de servir Lucifer. Point. Lucifer qui lui-même, au regard de toutes les explications du présent livre, ne savait pas encore grande chose de l'omnisagesse insaisissable de Dieu le Père.
Nul dans la création n'aurait pu parvenir à de telles compréhensions, de l'ordre du contenu du présent livre, si les dignes fils de Dieu issus de la flamme inessentielle de Dieu le Père, n'étaient venus jusque dans la matière nous apporter la connaissance et les révélations pour une plus grande reconnaissance de leur Père. Il apparaît opportun de repréciser ici le fondement originel des vertus de l'existence dans la création. Gros point. Fondement originel des vertus de l'existence. Elles sont issues de la stabilisation ultime de tous les pôles de force de la lumière, l'œuvre réalisée par Dieu le Père. Point. Comme déjà expliqué, le Père Céleste assura à travers la création de la sphère divine, un règne de paix et de pureté, duquel les pures formes de manifestation, archétypes originels, les plus parfaites possibles des fragments indépendants de la lumière, ou les étincelles de lumière, ont pu être auto-activement conçus par des structurations et stabilisations ayant permis de faire ressortir les meilleures combinaisons, dispositions et compositions vibratoires de la lumière de genre divin. Et plus loin, le genre spirituel dont nous sommes les rejetons les plus éloignés, a été créé à l'image de la réalité divine qui fut perpétuée jusque dans la matière où nous nous trouvons actuellement. Point. C'est pour en venir au fait que les corps biologiques nous donnent déjà une image grossière et conforme à la réalité originelle dans le sens où les divers organes des corps humains ont été fournis, en vertu et archétype d'existence, pour permettre aux étincelles neutres de lumière spirituelle que nous constituons de pouvoir prendre conscience individuellement de nous-mêmes, et être capable d'apprécier les autres créatures lumineuses et les divers mondes à travers les récepteurs émetteurs de vibrations spécifiques et variées que constituent l'ensemble de nos organismes et sens dans leurs agencements dignes de sagesse. N'oublions pas que les matériels génétiques des corps humains ne sont à l'origine issus que de l'assemblage de molécules diverses dont les acides aminés, merveilleusement réalisés par les êtres essentiels au service à temps plein de Dieu, pour ne faire que sa gloire dans tous les mondes issus de sa sainte volonté. La notion de vertu dans l'existence réside originellement dans le fait même qu'il ait été sagement initié, la constitution de meilleurs équipements vibratoires, composition des corps, et instruments spécifiques pour les manifestations de la vie dans la création entière. Elles ont été élaborées par l'omnisagesse divine et le filtre délicat et attentionné de la reine originelle, pour donner des structures et dispositions pouvant permettre aux êtres de lumière d'avoir des relations saines entre eux. À l'ère du chaos originel, avant l'intervention de Dieu le Père, la lumière n'était guère structurée. Ses parties indivisibles, fragments, se comportaient de manière désordonnée, plus ou moins malsaine, brutale, les variantes non parfaites de la loi du plus fort, pour se conserver et se maintenir en une stabilité relative dans le chaos originel. Point. L'archange Lucifer, dans son manque de sagesse, d'amour et de patience envers les créatures faibles, a auto-activement voulu réengendrer de par la loi omniprésente de cause à effet un règne de chaos, le règne des contre-vertus de l'existence, avec les archétypes déstructurés et les lois déformées et corrompues, dans la matière où il finirait par devenir le nouveau maître, l'unique et véritable antéchrist. Petite pause. Je trouve aussi que ce chapitre sur les vertus de l'existence est assez délicat. Bon, je ne sais pas si cela a été aussi votre cas. Et par ailleurs, je vous réinforme que je mettrai bientôt à jour l'ensemble des versions que j'ai publiées auto-éditées sur Amazon. Et donc, en attendant, nous allons continuer avec la lecture du premier chapitre de la deuxième partie du tome. Chapitre 6. L'existence sur la planète Terre. Ce chapitre prend base sur de petits rappels de l'image de la création de la vie terrestre et s'étend jusqu'à la réalité de la chute des êtres humains. Petit 1. Petit rappel et orientation. Dans un petit espace cosmique lointain de notre univers appelé Éphèse, un tout petit représentant grossier et essentiel du Saint-Esprit fut mis en place. Il s'agissait de la gigantesque source de lumière matérielle qui allait émettre les radiations et rayonnements nécessaires à la formation des myriades d'étoiles et systèmes planétaires résultants. La supermassive étoile, Soleil, centrale de notre galaxie. Point. Imitant l'art originel, après s'être développé par condensation et fusion d'énergie jusqu'à maturation suffisante, il manifesta lui aussi un mini, que la lumière soit. Précisément à travers une supernova, toute puissante explosion, à l'issue de laquelle elle revêtut l'apparence d'un trou noir, ou pulsar. Constituant une cause première, son entourage proche fut mis en mouvement, les effets, à travers de fortes activités énergétiques, atomiques et moléculaires dont les dynamiques de fonctionnement, structuration et stabilisation ont abouti à la formation de divers corps célestes dont, de plus ou moins grandes étoiles, amas d'énergie en fusion et rayonnant de la lumière, et diverses planètes, amas de molécules et matériaux densifiés, gravitant autour. L'ensemble des systèmes planétaires stabilisés donna lieu à d'autres dynamiques de rétroaction permanentes, externes et internes, à chaque planète soumise aux variations cycliques des radiations et rayonnements émis par les diverses étoiles possédant d'intrinsèques caractéristiques.
toute spéciale. Pour le cas de notre planète Terre, celle-ci fut sagement disposée et stabilisée sur la troisième orbite la plus proche du grand Soleil du système planétaire l'hébergeant. Point. En effet, sous les influences des lois d'airain et forces astrales, les entités essentielles à l'œuvre, le dispositif du fonctionnement de la Terre fut instauré en copie de la sagesse universelle de maintien d'une structure stable, pure et isolée. Il en résulta, les stables et dynamiques lois de la nature terrestre. Tellement les lois divines sont imitées dans tous les processus de création des formes grossières dans la matière, qu'on risque de perdre de vue l'essentiel utile à étudier, à force de vouloir décortiquer toutes les manifestations subtiles et rétroactives des lois. Entre autres, la dynamique de ces lois terrestres dans la nature, sous les supervisions des êtres essentiels, a finalement abouti à la création de la vie biologique qui put alors se développer durant des éons à partir d'organismes unicellulaires devenus pluricellulaires et dont les évolutions aboutirent jusqu'à la formation du règne des végétaux et celui des animaux. Les différentes strates de vie et chaînes alimentaires se créèrent naturellement, chaque organisme ayant besoin d'un espace vital et d'énergie vitale, matière organique, pour se maintenir. Point. Et puisque les différents corps biologiques n'étaient que des supports de manifestation pour l'ensemble des êtres véritables, toutes interactions externes, combats, aussi brutales et violentes soient-elles, ne sont que des expériences vécues passagères devant transmettre des informations à partir desquelles les consciences intérieures devraient mieux se développer et s'ennoblir. Les rétroactions, retours de sensations, bénéfiques dans l'omniprésent combat dans la nature. Il s'agit là, du dispositif, loi de réciprocité des effets, de la grande sagesse divine qui installe des dispositifs pour stimuler et faire évoluer les créatures, qui originellement sous leur forme lumineuse ne savaient guère comment prendre conscience et interagir sainement avec les autres parties intégrantes de la lumière. Déjà la Terre entière était constituée de sorte à occasionner des expériences spécifiques à des catégories d'êtres spécifiques issus de la lumière. Tout était sagement disposé et toute créature ne pouvait naître que dans des mondes en grandes affinités avec leurs aspirations, missions et indispensables processus d'évolution. Point. Autrement toutes les chaînes alimentaires et strates de vie résultant de la loi de pesanteur, gravitationnelle, n'étaient plus loin que des dispositifs indispensables au développement des créatures vers la maturité et l'ennoblissement nécessaire au retour dans les mondes supérieurs. Les créatures de fonctions complémentaires sont réunies, et cela se manifesta grossièrement sous les différentes associations et collaborations indispensables identifiées dans la nature comme mutualisme, symbiose, commensalisme, prédation, amensalisme, parasitage, compétition intra- et extra-spécifique etc. Ces dernières ne sont rien d'autre que des formes de manifestations grossières, fragmentées et déformées des vertus de l'existence mises en place par la sagesse divine. Aussi pour l'instauration des équilibres dans la nature, un tel dispositif était auto-activement nécessaire pour la régulation des différents groupes d'espèces végétales et animales, qui chacun possédait leur potentiel de force et stratégie de défense pour la survie. Chacun des règnes était sous les supervisions des différents êtres essentiels dont les élémentaux du feu, salamandres, de l'air, sylphes, de l'eau, ondines, et de la terre, gnomes, qui les aident à mieux affronter les rudes réalités de l'existence dans la nature. Et propulsés par la loi du mouvement, chaque groupe de créatures avait ses périodes d'abondance et de grand épanouissement, l'hiver, l'été, le printemps, l'automne. Le chapitre 3 du tome introductif complète bien l'image des lois divines qui furent tout simplement aussi instaurées dans la nature du monde terrestre. Point. Et une petite précision concernant la loi de l'équilibre parfait dans la nature de tout monde, est qu'en réalité tous les pôles de forces existants dans la création ont été originellement déployés à puissances égales. Aucun débordement n'était permis par Dieu. A l'inverse, lorsqu'il y a des débordements éventuels, l'ensemble des pôles de force, vivantes, devraient auto-activement s'efforcer de revenir à l'équilibre en déployant tous leurs potentiels intrinsèques. C'est entre autres ce qui se passe dans les règnes de la nature terrestre, rien n'y est vraiment mécanique, chaque année les forces de la nature s'affrontent permanemment et joyeusement pour instaurer les différentes saisons. Et durant ces différentes saisons, les animaux sont tout simplement guidés par des êtres essentiels dans le cadre des divers processus de migration indispensables, les chemins leur sont tout bonnement indiqués par des mains invisibles. Ces nombreux rappels d'informations viennent ici, en effet, pour suggérer au lecteur qu'il devrait se rendre compte que toutes les lois de Dieu ont été plagiées de bien des façons et contrefaçons partout dans les mondes et qu'ils doivent apprendre à les reconnaître par eux-mêmes. Principalement en reconstituer les traces. Aussi, une attention particulière à la deuxième partie de la conférence vidéo « Révolution quantique », Gaïa, la vie ailleurs que sur Terre, de Nassim Haramein, référencée dans le chapitre 3 du présent tome, permet d'avoir une belle image de l'histoire de l'humanité terrestre. En effet, la sagesse même des structures sphériques, des planètes, étoiles, galaxies et univers, est issue, à l'image,
de l'originelle sagesse de la création de la sphère divine. Et il en est de même pour les structures pyramidales ou l'ensemble de tout ce qui est considéré de nos jours comme géométrie sacrée, desquelles sont issues les sciences mathématiques, références pythagoriciennes. Et dans cette lancée, une orientation vers des écrits sur l'histoire des premiers êtres humains sur la Terre semble nécessaire ici, et ils sont disponibles en lecture libre sur le site web https://andrio.pageperso-orange.fr/index2600z.html. Petit 2. Les vertus de l'existence terrestre. L'existence terrestre apparaît au regard de tout ce qui est dit depuis les premiers chapitres de ce livre, comme un petit cadre d'expérience, une classe au sein de laquelle un échantillon représentatif du grand dispositif universel du fonctionnement de la création a été instauré, à titre expérimental, pour permettre son assimilation à petite dose et échelle aux créatures nouvellement nées et incapables de saisir les gigantesques réalités. De façon prématurée, tout simplement la Terre représenta une gigantesque salle de classe où les créatures constituent les étudiants qui apprennent à comprendre un aperçu représentatif de la réalité de l'existence. Toutes les vertus et valeurs de l'existence sont parvenues sous leurs aspects vibratoires adaptés, à la Terre et ont régi tout son fonctionnement intrinsèque depuis sa formation. La Terre elle-même constitua un cadre vertueux d'existence puisqu'elle constitue une combinaison particulière de vibrations spécifiques. Différente de celle des autres planètes du système solaire, en partie grâce à sa bonne proximité d'avec les rayonnements solaires et sa grande disponibilité en eau qui offrit une biodiversité de très grande richesse, un merveilleux jardin mis en place pour accueillir les esprits humains. Que ne vaut donc pas le bonheur ressenti par les enfants lorsque leurs parents et aînés ont su leur construire une base solide sur laquelle ils peuvent se développer sainement, dans une joie et un confort adaptés, jusqu'à atteindre une maturité d'indépendance? Il n'est question, là, que de pâles copies des vertus originelles découlant de l'œuvre de la mise en place de la sphère divine par Dieu le Père, et qui furent instaurées dans toute sa création pour faire sa gloire, assurer la transmission de sa sagesse et une existence des plus dignes possibles aux enfants de la lumière. La reine originelle en constitua et demeure la principale intermédiaire aussi reconnue comme point de départ de l'ensemble des vertus de l'existence. Dans beaucoup de traditions terrestres, la reine originelle est souvent mentionnée comme mère divine, mère originelle ou tout simplement Dieu la mère, faisant grossièrement ressortir la notion selon laquelle à l'origine, il y eut un Père céleste et une mère monde d'où découla l'ensemble des réalités de l'existence des créatures. Que cette réalité céleste fut transmise de manière vivante à l'ensemble de la création, dans les dispositifs de naissance ou création de la vie, n'est qu'une preuve de la vérité selon laquelle Dieu voudrait être simplement et entièrement reconnu de toutes ses créatures. Il n'a jamais été question, en réalité, d'un mystère divin qui devrait être voilé ou caché aux créatures pour être protégé. Nul ne peut rivaliser avec Dieu le Père si ce n'est qu'usurper sa volonté et induire les ignorants et irréfléchis dans l'égarement. En appui, une révélation grossière de la place qu'occupe la reine originelle est représentativement bien transmise par la sagesse essénienne disponible actuellement sur la Terre et transmise par le biais d'Olivier Manitara. Dans un langage particulier et méditatif, une image de Dieu la Mère fut présentée par lui comme suit. Guillemets double crochet ouvrant crochet fermant. Je suis la mère, c'est moi qui enfante, qui porte et qui élève. Ce que je porte, c'est la structure globale de l'homme qui est faite des éléments fondamentaux des pierres, des plantes, des animaux, du ciel et des étoiles. Tout cela est posé en moi, et je le porte, je le conduis. Sans ma présence, tout deviendrait néant, illusion, irréalité. Je te porte toi, comme je porte les planètes. Moi-même je suis posé sur un fondement, et qui est l'attention, qui engendre la concentration et qui forme la résistance. Un extrait de la conférence vidéo d'Olivier Manitara, intitulée « Comment sortir de la chute ?» La science du sablier révélée, sur la chaîne YouTube, Charles Kurt. En effet, la vidéo dans son entièreté explique concrètement la grande notion de vertu de l'existence, impliquant la mise en place de réalités spécifiques, terrain d'entraînement, d'expériences à vivre pour mûrir, pour le développement des consciences des diverses créatures. Tant d'œuvres emplies de sagesse sont de nos jours disponibles, et révèlent les hautes réalités de l'existence, tellement qu'il n'est en effet plus question de se mettre à écrire des pages et des pages. C'est tout simplement ce qui justifie les références fournies dans le présent livre et qui oblige à découvrir un grand nombre d'œuvres de potentiels dignes serviteurs de Dieu, tant tout le monde participe à son échelle à l'évolution de la conscience planétaire. Pour le cas de l'extrait de la conférence d'Olivier Manitara, il fournit une belle précision concernant la réalité selon laquelle les êtres essentiels gérant la réalité terrestre ont sagement reproduit les réalités supérieures conformément à la sagesse divine et les filtres de la reine originelle. La Terre représentant la grande nourrice, a essentiellement fourni à l'homme le plus complet et meilleur des fruits qu'elle pouvait créer et faire mûrir au plus haut niveau possible, fruits constitués de tous les éléments fondamentaux qu'elle contenait, pierre, solidité, eau,
minéraux, plantes, sensibilité aux vibrations, et fonction d'assimilation et transformation en de meilleurs éléments, animaux, force brute, instinct de conservation, de survie et de combat, cieux, pressentiment de la beauté. Une atmosphère pure et fraîche offrant un réconfort permanent, sa transparence offrant un aperçu des cieux, et les étoiles, courant de force vibratoire, l'influence des astres sagement disposés. Point. La Terre constitua un magnifique cadre de vie mis en place par la sagesse divine, l'originelle créatrice des réalités de l'existence dans la matière entière. Petit 3. Les débuts de la chute des hommes. Dans le récit de l'histoire des premiers êtres humains de la Terre, introduit plus haut. La chute des hommes débuta lors de la phase transitoire de l'apprentissage de la maîtrise de l'outil principal de leur cerveau biologique, l'intellect. Au départ, les toutes premières prises de possession des corps issus des animaux de maturités avancées se sont réalisées spécifiquement à travers les nouvelles naissances. En plus du fonctionnement instinctif animal et l'ensemble des sensibilités vibratoires des corps biologiques, les âmes des esprits incarnés manifestèrent leurs capacités spirituelles, intuitives, dont leur voix intérieure, de portée non limitée à la matière dense, qui leur indiquait comment vivre de manière épanouie tout en évitant bien des tourments inutiles liés aux dynamiques naturelles du fonctionnement de la planète. Ils avaient aussi la capacité de voir les êtres essentiels dans leurs œuvres et tout simplement interagir avec ceux qui sont chargés de collaborer à leurs évolutions, ce furent leurs guides, initiant les différentes activités quotidiennes et leur transmettant les savoir-faire utiles et divers arts de base. Après une longue période de développement de leur corps biologique, l'intellect s'éveilla et se développa aussi. Et puisque l'évolution future des êtres humains sur la Terre dépendait aussi de l'usage de l'intellect, l'ensemble des êtres essentiels ont dû se retirer pour leur laisser le temps d'avoir une bonne maîtrise de cet outil par des expériences vécues stimulant son développement spécifique. La dynamique était qu'à un moment propice et ultérieur, il y aurait de nouveaux contacts avec les êtres essentiels pour la poursuite du grand plan d'existence et d'évolution terrestre. Il convient de préciser ici que l'intellect est un outil tout à fait neutre, un instrument de compréhension, mémorisation et rumination d'expériences vécues, assurant la non-répétition d'événements passés nuisibles. Bref, un merveilleux instrument pour affronter les rudes réalités de la matière dense et les surmonter de façon dynamique. À base des notions scientifiques actuelles, on pourrait tout simplement dire que l'intellect est tout simplement à l'image de ses créations, pour nommer les ordinateurs, à base binaire, fonctionnant avec des logiciels et algorithmes de calcul et de gestion mécanique de données. De l'expérience permis aux êtres humains dans l'usage soutenu de leurs intellects, résultat de nombreuses découvertes de capacités et façons de procéder dont ils n'avaient pas conscience, ils furent finalement un peu trop impressionnés par cet outil. Et durant le processus, ils n'avaient malheureusement pas su cumuler leurs facultés spirituelles à leurs nouvelles facultés intellectuelles, il y avait évidemment des contradictions inévitables, les deux sièges, cerveau pour l'intellect et cervelet pour l'intuition, étant connectés à différentes réalités et échelles de perception. Point. Dans la paresse d'esprit et l'exaltation à l'exploration des facultés dynamiques de l'intellect, une bonne partie des êtres humains renoncèrent à leur perception subtile de telle sorte qu'au cours des générations progressives, ils perdirent leurs habiletés à communiquer et à interagir avec les mondes subtils et les divers êtres essentiels qui ne purent plus renouveler les liens d'activité constructifs avec eux. Et l'intellect dans son mode de fonctionnement de traitement de données disponibles n'avait tout bonnement plus, au fil du temps, accès aux données subtiles et spirituelles. Et le pire, c'est que face à l'insuffisance de données matérielles, l'intellect rejetait rigoureusement toutes les suggestions de la voix intérieure persistante, qui devint finalement son propre ennemi en raison des sentiments de gêne, de contradiction, d'insatisfaction et de confusion qui naissaient en son fort intérieur. Ne faudrait-il pas directement mentionner ici les interventions de l'archange Lucifer et ses trabans qui au début s'amusaient à tenter les êtres humains en leur suggérant avec ardeur d'explorer tout ce qu'ils souhaitaient dans une logique de défoulement? Eux, trabans, qui jouissaient aussi de la grâce de l'existence consciente, s'étaient mis à se méprendre dans ce qui devrait être leur idéal et vertu d'existence. Ils ne savaient pas du tout, en réalité, ce qu'ils devraient faire de cette existence offerte par Dieu, tant il y avait une large gamme de possibilités de jouissance possibles en raison des caractéristiques du champ fertile que constituait la matière, dont la réalité leur était modifiable à volonté. Quant à Lucifer, il était déjà précisé dans le tome introductif qu'il était devenu impatient face aux nonchalances de l'ensemble des germes d'esprit qu'il devrait superviser, ceux-ci comme expliqué plus haut, ont développé des tendances absurdes et indignes qui poussèrent l'archange à les mépriser de plus en plus et finalement les pousser avec entrain vers leur propre perdition. On pourrait rajouter aussi qu'en réalité, il comptait les faire s'éveiller par des expériences plus excessives sur le chemin de la perdition. Tant ils avaient des prédispositions, dont les retours douloureux de sensations, incontournables, qui les pousseraient à très vite rebrousser chemin. Mais c'était une mauvaise évaluation de sa part,
lui qui pensait ainsi avoir érigé un principe d'évolution forcée aux créatures en devenant leur bourreau et se prenant comme plus avisé que Dieu le Père. En effet, les germes d'esprit particulièrement, dans leur neutralité et inconscience de départ, en plus d'une tendance à se cramponner à tout ce qui leur est permis d'expérimenter, ont finalement déployé par entêtement toute leur force vibratoire pour se conformer au chemin erroné, en surmontant et même en cultivant les douleurs inévitables à leur chute. Les effets de réciprocité accablèrent inévitablement tous les responsables de cette grande chute dont Lucifer porta l'ultime fardeau en devenant le prince des ténèbres. De plus amples explications seront fournies dans les prochains chapitres. En résumé, il est à comprendre que le début des égarements des esprits humains remonte à très loin et occasionna une grande déviation qui a impacté toute la réalité de l'existence dans la matière, depuis des temps immémoriaux. De nos jours, les profondes conséquences de cette chute se sont cristallisées en chacun des êtres humains de la Terre, comme partie intégrante de leur mode de vie, le fonctionnement même des nouveaux corps biologiques en est empli. Merci d'avoir suivi ces 2 chapitres du tome 2 de mon livre. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les chapitres 7 et 8 intitulés respectivement « La magie omniprésente » et « Le principe luciférien ». À tout de suite.